Nous voici fin septembre, on se rapproche du mois d'octobre, et forcément, cela signifie Halloween. Alors, il me fallait vous parler d'un film que j'adore, un film d'animation de Tim Burton, Les Noces funèbres. Dans ce film, Tim Burton réalise un film plein d'imagination et visuellement impressionnant, une romance gothique et impossible avec son style unique. Dans un village d'Europe de l'Est du 19e, Victor, un jeune homme, fait la découverte du monde de l'au-delà après avoir épousé sans le vouloir le corps d'une mariée mystérieuse. Au cours de son périple, sa fiancée, Victoria, l'attend avec impatience dans le monde des êtres vivants. Mais si la vie dans le royaume des morts est bien plus riche en couleurs et en joie que sa réalité, Victor découvre que pour rien au monde, même la mort ne pourra briser son amour pour sa femme. Mais est-ce que tu savais que pour ce film, Tim Burton s'est inspiré d'une légende intitulée La mariée morte ou la morte fiancée? Il s'agit d'une légende juive remontant au XVIe siècle racontant l'union malencontreuse d'un jeune homme et d'une jeune fille morte. Cette légende a connu de très nombreuses variations et variantes dans les pays de tradition juive, en Europe de l'Est et en Allemagne, et a connu des développements littéraires à partir de la fin du XVIIIe siècle avec le romantisme et le goût pour le fantastique. Cette légende raconte l'histoire d'un jeune homme, de Safed, qui va se marier. La veille de son mariage, il se promène avec deux amis. Il voit, émergeant du sol, une sorte de tige qui ressemble à un doigt. Pour plaisanter, le jeune homme passe sur ce doigt l'anneau nuptial et en fait le tour en prononçant les formules rituelles de la cérémonie. Aussitôt, à sa grande frayeur, une main surgit de la terre, puis le corps décharné d'une jeune femme qui était enterrée, portant les restes d'une robe de mariée, et qui réclame maintenant son époux légitime. Les jeunes gens, épouvantés, s'enfuient. Le lendemain, le jeune marié et sa fiancée officielle sont devant le rabbin, quand la morte surgit et fait valoir ses droits. Les rites ont été effectués en présence de deux témoins, son mariage est donc valide. Le rabbin doit reconnaître que le mariage est valide, mais il ajoute qu'il y a des éléments qui doivent être pris en compte. D'abord que les vœux du fiancé n'étaient pas sincères, alors que son engagement était connu de tous, et surtout que les morts ne peuvent pas intervenir parmi les vivants. Dans certaines versions, le fiancé doit prononcer des formules de divorce ou de répudiation. Ainsi débouté de ses prétentions, la morte retombe inanimée, et on la fait enterrer profondément, et le jeune couple officiel peut enfin se marier. On doit l'avouer, dans son film Corpse Bride, Tim Burton offre un contraste très marqué entre le monde des défunts et celui des vivants. Il change le paradigme en transformant le monde des vivants en un monde froid, terne et dur, tandis que le monde des morts est chaleureux, coloré et festif. Libérés complètement de leur condition humaine, les morts n'attendent plus rien de la vie et s'apprêtent à affronter la mort avec impatience. La plupart d'entre eux, tout au moins, acceptent leur dessein, ainsi libérés d'une vie qu'ils n'apprécient pas. C'est en grande partie ce qu'explique cette fascination de plus en plus morbide de Victor, qui voit là une occasion de vivre quelque chose alors que son mariage avec Victoria est soudainement remis en question.